édition d'information. Tout d'abord, les scolaires du primaire et du premier cycle secondaire ont repris les chemins de l'école ce matin sur l'étendue du territoire national. À Niamey, c'est le ministre de l'enseignement primaire et son homologue du secondaire qui ont procédé au lancement officiel de l'année 2019-2020 à l'école Yantalaba, suivi d'une visite des établissements de la place. Le point avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. 2 semaines après la reprise des chemins de l'école pour les élèves du second cycle du secondaire, l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien, avec à leur tête les ministres en charge de l'enseignement, effectuent ainsi une visite au niveau de certains établissements tant publics que privés de la capitale pour constater de visu l'effectivité de la rentrée scolaire dans le primaire, le premier cycle du secondaire et l'enseignement professionnel. Vous avez constaté avec nous que enseignants, élèves et parents d'élèves sont tous présents à l'école pour que le cours se déroule normalement. Vous avez constaté avec nous aussi que les fournitures ont été distribuées. Chaque élève arrivé à l'école doit avoir son kit pour un bon enseignement. Nous sommes satisfaits de ce que nous venons de voir. Occasion pour le chef de la mission de lancer un appel pour la bonne marche de cette nouvelle année académique. D'abord aux élèves, particulièrement ceux du secondaire. À l'image de l'accalmie qu'on avait connue l'année passée, ou ces 2 dernières années, nous souhaitons que cette année aussi, et dans l'intérêt de l'école nigérienne, qu'il y ait plus d'accalmie et plus de compréhension entre eux et nous. Même au cas où il y aurait des difficultés, c'est de privilégier le dialogue et de faire en sorte que, pour l'intérêt de notre pays, que nous nous retrouvions, que nous discutions avec les parents d'élèves, avec les syndicats, afin de trouver une solution aux difficultés au cas où. Je lance aussi un appel aux enseignants, de manière à ce que, eux aussi, puisqu'ils ont observé l'accalmie au niveau de leur syndicat, qu'ils continuent à faire en sorte que tous les efforts qu'ils ont consentis pour le bon déroulement des années passées, durant notamment ces 2 années, qu'ils continuent à faire plus de sacrifices. Le ministre Marté a solennellement pris l'engagement au nom du gouvernement d'assumer leurs responsabilités afin qu'il y ait moins de difficultés dans les cours. Bon vent à l'école nigérienne afin de garantir un avenir radieux au pays. La rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu également au complexe CSP Al-Kalami. Les enseignants et les élèves ont répondu présents en ce premier jour de démarrage des activités scolaires. Hassan Saleh Mustafa et Sadoumi pour le compte-rendu. En ce 1er octobre 2019, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et même les responsables du complexe scolaire Al-Kalami se sont retrouvés ce mardi dans le dit établissement. Les responsables veulent s'assurer du démarrage des activités. Toutes les conditions sont réunies pour exécuter vraiment les programmes. Nous avons nos programmes en main. Nous avons nos enseignants qui sont sur place et l'administration est déjà sur le terrain depuis un bon temps pour les préparatifs de cette rentrée-là. Donc pour dire en un mot que nous sommes prêts pour la rentrée scolaire 2019-2020. Les inscriptions, vous voyez vous-même, c'est maintenant que les parents viennent en grand nombre pour inscrire les enfants. Le CSP Al-Kalami se donne pour un enseignement bilingue. Mais au-delà de ces enseignements bilingues franco-arabes, nous avons même initié l'anglais pour les classes inférieures. Pour les petits-enfants, nous avons une cantine qui les nourrit trimestriellement. Alhamdulillah, saboda nan complexe Al-Kalami. Dieu merci, notre objectif ici au CSP Al-Kalami, c'est de fournir une bonne éducation aux enfants dans l'intérêt de tous. Les parents, eux, ils viennent pour les formalités. Vraiment, c'est bien. On a entendu parler de ce complexe Al-Kalami. Aujourd'hui, nous sommes venus inscrire nos enfants. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout l'apprentissage à la culture islamique. Il y a aussi l'accueil. Ils sont accueillants et moins chers. Je viens d'inscrire mes 2 enfants au niveau de Al-Kalami, qui est au niveau de la rive droite. Et vraiment, c'est une choix que j'ai fait, pas par hasard. Parce que l'année passée, j'avais inscrit mon enfant ici. Et vraiment, les résultats sont prometteurs.
Donc pour cette raison-là, je suis encore revenu inscrire mon enfant. Et de surcroît encore, j'ai amené un autre. Parce que l'année passée, c'était un que j'ai inscrit. Vu les résultats, j'amène encore un autre. Parce que moi qui suis même le papa, il y a des hadiths, il y a des lectures coraniques que l'enfant fait que moi qui suis son papa n'a pas connaissance. Donc du coup, vraiment, c'est une bonne chose de les inscrire ici au niveau de Al-Kalami. L'accueil, elle est impeccable. Parce que si vous voyez, un être humain revient à un endroit pour une deuxième fois, c'est qu'il a été accueilli à la première fois. Et il n'a pas été déçu. Moi, ce qui m'a surtout motivé à inscrire mon enfant au CSP Al-Kalami, c'est l'initiation à la lecture du Coran et la culture islamique de façon générale. Ils nous ont bien accueillis et ils sont moins chers. Quant aux élèves, c'est un grand jour pour eux. Ils se retrouvent en petits groupes pour jouer. Les parents d'élèves du CSP Al-Kalami de leur côté se disent satisfaits des conditions de travail. Vraiment, j'ai constaté qu'ils ont bien arrangé l'établissement. Et puis, les terrains de jeu et le terrain de basket, vraiment, c'est bon. Que les enseignants sont là et les élèves sont là. Donc, la rentrée va dérouler normalement. On invite les parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants ici, puisqu'ils sont vraiment actifs, quoi. Les enseignants sont actifs et puis les enseignants sont de bonne qualité. Ils ont pris des enseignants qui sont vraiment qui sont bons. Selon l'administration du CSP Al-Kalami, les cours vont débuter dès ce mercredi 2 octobre 2019. Au CSP Al-Kalami, c'est la rigueur, la discipline et la ponctualité. Ainsi, pour offrir un bon cadre de travail, de nouvelles salles de classe sont actuellement en construction au CSP Al-Kalami qui est à sa deuxième année d'existence. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey du 5e cours sur le principe du traitement des lésions musculo-squelettiques en chirurgie de l'appareil locomoteur. Plusieurs agents de santé avaient participé à la cérémonie de lancement du cours. Compte rendu Asma Oseidou et Cheb Guisso. Traiter les lésions musculo-squelettiques de l'appareil locomoteur, tel est l'objectif de ce 5e cours à eau organisé par l'Alliance francophone, la Faculté des sciences de la santé, la SONICO et l'Association des licenciés en chirurgie gynéco-obstétrique du Niger. Nous sommes là pour le 5e cours non opératoire de l'AO, Suisse, Organisation pour le développement de l'ostéosynthèse, qui va durer 3 jours. Et qui concerne des professionnels de santé qui sont dans des postures où ils vont être en premier contact avec les traumatisés des membres. Et c'est pour leur donner les éléments théoriques et pratiques qui permettront d'identifier ces gens, de faire les premiers soins et éventuellement, s'il y a une nécessité de les transférer ailleurs, de pouvoir les conditionner pour qu'ils soient convoyés dans des bonnes conditions, dans des centres mieux équipés. Présent à cet atelier, le directeur de la santé publique a salué cette initiative qui vient à point nommé au Niger, qui enregistre le taux le plus élevé des accidents de la route dans la sous-région. Tout ce qui est formation à l'endroit des agents de santé est une grosse priorité pour le ministère de la Santé publique. Parce que le ministère de la Santé publique est engagé résolument vers la mise en œuvre de toutes les réformes qui consistent à améliorer les prestations de soins et services au bénéfice des populations nigériennes. Et qui dit amélioration de la qualité des prestations, je crois, met en exergue la question de la ressource humaine. Il nous faut des ressources humaines formées, assez aguerries et compétentes pour pouvoir remplir les missions qui leur sont confiées. C'est pour cela que je voudrais très sincèrement saluer cette initiative de la Société nigérienne d'orthopédie et de traumatologie pour l'organisation de cette formation. Et une formation qui est destinée aux agents de première ligne qui sont au niveau des urgences, au niveau des services d'accueil, pour qu'ils puissent développer les gestes essentiels qui puissent sauver les patients.
Notons que cet atelier, qui durera 3 jours, a vu la participation de plusieurs agents de santé. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie d'ouverture. Le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, a été distingué le week-end passé en Centrafrique en recevant un trophée qui le démarque comme leader des jeunes les plus actifs au monde. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président du CNJ. Vous le savez, depuis le mois de mai dernier, j'assure la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse et aussi le réseau africain des jeunes pour la sécurité routière. C'est toutes ces initiatives, c'est tout cet engagement de plus d'une dizaine d'années, en tout cas qui m'a valu ce trophée, ou j'allais dire qui a valu à la jeunesse nigérienne ce trophée, parce que je le dédie à la jeunesse nigérienne. Et ce trophée va ouvrir davantage les yeux aux jeunes Nigériens qui doivent se dire oui, c'est possible. Si un de nos frères est allé jusqu'au bout du monde, décrocher ce trophée et nous le ramener, pourquoi pas nous? C'est pour moi une façon d'inspirer davantage la jeunesse nigérienne à faire bien tout ce qu'ils ont à faire bien tout mandat qu'on leur confie, à faire bien toute tâche qu'on leur confie. Je pense que c'est seulement ainsi que les multiples défis peuvent être relevés. Donc pour moi, ce trophée ne m'appartient pas. Il appartient à toute la jeunesse nigérienne qui doivent, en tout cas, se l'approprier et se dire que ce n'est que le début du commencement. Parce que plus on vous décerne des témoignages, plus on vous décerne des trophées, plus la tâche devient plus difficile, plus vous avez l'obligation de faire encore et encore mieux ce que vous avez l'habitude de faire. L'accueil qui m'a été réservé me satisfait à plus d'un titre. Et je pense que le reste à venir, je pense qu'il est plus important que tout ce que nous avons pu acheminer jusqu'à là. Après 8 ans de gouvernance socialiste conduite par le président Issoufou Mahamadou, l'opinion reste partagée. Pendant que certains sont satisfaits, beaucoup d'autres ne se retrouvent pas dans la direction imprimée par les socialistes nigériens. Détail dans le reportage qui va suivre. Les Nigériens, dans leur grande majorité, sont des observateurs patients qui prennent leur temps pour bien écouter, mais aussi pour bien regarder. Et les gouvernants d'obédience socialiste qui tiennent les rênes du pouvoir avec à leur tête le président Issoufou Mahamadou n'échappent pas à la vigilance du peuple à l'heure des bilans. Car bientôt, si le président Issoufou Mahamadou respecte sa parole, il quittera le pouvoir en 2021. Cependant, après 8 ans d'exercice de pouvoir, il est de bon droit de se demander qu'est-ce que les socialistes ont concrètement apporté de positif relativement au progrès du pays. À cette question, la réponse reste mitigée, comme l'atteste la réaction de ses citoyens. Monsieur Issoufou a bien commencé. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose au Niger. Ça, il faut être vraiment à l'envers de l'histoire pour pouvoir le dire. Si nous regardons depuis son arrivée au pouvoir les réalisations qu'il a faites, notamment dans le cadre de l'infrastructure, la lutte contre la famine, si on peut l'appeler ainsi, dans le cadre du programme 3N. Donc, dans le cadre de la sécurité aussi, nous savons que sur le plan national, sur le plan international, il est en train de déployer de gros efforts pour lutter contre les différents groupes armés qui sévissent soit au Niger, soit aux alentours du Niger ou dans les pays voisins. Les Nigériens fondaient vraiment beaucoup d'espoir que la gouvernance du PNDS allait encore donner plus d'opportunités aux activités, d'opportunités en tout cas à tous les citoyens dans le cadre tout simplement de l'amélioration de leurs conditions de vie sociales et économiques. Malheureusement, force est de reconnaître que cet espoir a été déçu parce que le PNDS, par notre observation, nous avons estimé que tout simplement, en tout cas, la vision qui était des responsables de premier plan du PNDS, principalement le président de la République, était une vision truquée de la gouvernance tout court. Plus encore, pour le journaliste et analyste politique Hussein Issa, les socialistes nigériens, une fois arrivés au pouvoir, ont pratiquement déçu le peuple avec des agissements contraires à ceux que prône le socialisme. On s'attendait légitimement à ce que quand ils vont arriver au pouvoir, que la gouvernance change. Mais malheureusement, on n'a pas assisté à ça. Ils ont proclamé tout le temps le socialisme. Eux, c'est des socialistes qui supposent le partage des richesses de manière équitable, ce qui suppose un accent plus particulier sur les sociales.
c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui concerne le social, le bas peuple. Normalement, c'est ça l'idéologie socialiste, c'est-à-dire quand on accumule l'argent, on doit pouvoir faire en sorte que les populations à la base sentent qu'il y a une amélioration dans leurs conditions de vie. Depuis pratiquement, comme vous dites, 8 ans qu'ils sont au pouvoir, malheureusement, il est déplorable de dire que la situation s'est plutôt dégradée. On a comme l'impression que c'était du bluff, tout ce qu'ils racontaient. Du bluff, parce que tout simplement, quand ils sont arrivés, ils se sont mis dans une logique d'embourgeoisement. De surcroît, en ce qui concerne l'augmentation du poste de ministre, le journaliste analyste politique Hussein Issa la trouve inopportune. La question de la taille du gouvernement n'a pas été posée aujourd'hui. Dès le premier mandat, il y a eu des acteurs qui ont posé cette question-là. Il faut réduire la taille du gouvernement. Un pays pauvre ne peut pas se permettre le luxe de recruter à tour de bras des ministres dont on se demande souvent l'importance. Parce que souvent, c'est carrément des directions générales qu'on casse, qu'on enlève, qu'on soustrait des ministères pour en faire un ministère. A-t-on besoin de ça? Parce que la gestion d'un ministère est lourde. Il faut prendre en charge le ministre, il faut prendre en charge son cabinet, il faut prendre en charge... Est-ce qu'on a besoin de ça pour développer un pays? Même dans les pays occidentaux, quand vous faites la comparaison, vous prenez la France, vous prenez la Suisse, vous prenez un peu partout, mais vous allez compter le nombre de ministres sur les bouts des doigts. Quoi qu'il en soit, la gouvernance menée par les socialistes au pouvoir au Niger n'échappera pas au verdict du tribunal de l'histoire, qui sera certainement soit favorable ou non vis-à-vis de la gestion du pouvoir par les socialistes nigériens. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.